précédente, je vous ai parlé de ce paradoxe du vieillir en citant d'une part Victor Hugo qui dit « Je ne vieillis pas, au contraire, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort, mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse, il y a une éclosion ». Donc je disais que l'éclosion, justement, la croissance de la pensée, ça relève justement de l'intériorité. Il y a aussi cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». C'est une parole très juste. Le corps, effectivement, extérieur, l'homme extérieur est appelé à diminuer. Il parle de ruine, on parle souvent de la vieillesse en termes de délabrement. C'est vrai qu'au niveau du corps, on est appelé à diminuer, à se détériorer. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On retrouve cette idée de nouveau, d'éclosion. Alors, l'intériorité, je pense que le voyage vers l'intériorité, c'est quelque chose qui est très important et que si on ne le fait pas, finalement, je crois qu'on est un peu perdu. Qu'est-ce que c'est que l'intériorité? L'intériorité, c'est évidemment tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est le fort intérieur. Ce sont bien sûr les pensées, mais c'est aussi tous les mouvements de l'âme. L'intériorité, c'est la profondeur. C'est tout ce qui vibre à l'intérieur de nous. C'est tout ce monde aussi des émotions. C'est ce qui fait que l'on se sent heureux ou malheureux. L'intériorité, c'est tout ça. Finalement, l'intériorité, voyager vers son intériorité, c'est tout l'inverse d'un repli sur soi. C'est tout l'inverse d'un renfermement à l'intérieur de soi. Au contraire, c'est une ouverture. Et il y a une phrase que j'avais entendue d'une femme de 80 ans qui disait « Moi, à mon âge, j'ai l'impression de revenir chez moi. Je revisite ma maison. Je me redécouvre. » C'est ça, l'intériorité. Il y a aussi des gens célèbres qui ont parlé de l'intériorité. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila parlait du château de l'âme, donc de tout ce qui justement est tout ce qui vibre à l'intérieur. Maître Eckhart disait habiter cette part incréée et incréable de lui-même, c'est la seule réalité qui vaille pour un être humain. Il y a aussi cette femme, Etty Hillesum, cette jeune juive qui a terminé dans les camps d'extermination et qui disait tout le temps, quand elle parlait justement de son intériorité, en disant « c'est ce que j'ai de plus profond en moi ». Et puis, il y a évidemment Jung, dont je vais vous parler aussi dans une prochaine chronique. Jung, qui est ce psychanalyste qui s'est beaucoup intéressé donc à l'intériorité avec le concept du soi. C'est-à-dire, le soi, on pourrait dire que c'est en quelque sorte l'homme intérieur. On connaît tous des gens qui restent fixés sur leur extériorité, sur l'homme extérieur. Des gens qui s'accrochent à leur jeunesse, des gens qui finalement ont très peur de perdre ce qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes, des gens qui s'attachent beaucoup à l'apparence, qui s'attachent beaucoup au statut social, aussi en fait à tout ce qu'on appelle l'extériorité. Eh bien, ces personnes, ça marche pendant un temps, elles sont dans le refus de vieillir. Pendant un temps, ça fonctionne. Et puis, c'est même une force, je le pense. Mais à un moment donné, il suffit d'un accident, il suffit d'un problème de santé pour que tout d'un coup, ça s'effondre. Et à ce moment-là, ces personnes sont, je dirais, très mal équipées pour avancer en âge d'une manière heureuse et féconde. Parce que justement, elles n'ont pas fait ce voyage vers l'intériorité, elles n'ont pas pris en compte, je dirais, l'homme intérieur. Donc, voilà, le risque, c'est la dépression, le risque, c'est
de devenir agressif, le risque c'est de devenir un poison pour son entourage. Finalement, les risques sont très grands. Donc les personnes qui n'ont pas développé à temps, qui n'ont pas commencé à développer leur être intérieur et qui sont restées fixées sur l'extériorité, eh bien elles sont en grand risque de dépression le jour où effectivement un pépin de santé arrive, le jour où il y a un accident. Et justement, elles peuvent sombrer dans la dépression. Ce sont des personnes qui peuvent devenir agressives, qui peuvent devenir violentes avec leur entourage. Ce sont des personnes qui finalement peuvent se réfugier dans l'absence au monde, hein, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Et même, je dirais, cette brutalité avec laquelle on est confronté au vieillissement quand on ne s'est pas préparé, en justement nourrissant son intériorité, eh bien ça peut aussi conduire jusqu'au suicide. On comprend que c'est important de nourrir son intériorité. Évidemment, il n'y a pas une seule façon de nourrir son intériorité. C'est à chacun de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour nourrir mon homme intérieur, ma femme intérieure? Alors, il y a beaucoup de choses sur le plan à la fois intellectuel, puisqu'on disait que l'intériorité, c'est aussi la pensée. Hein, c'est continuer à apprendre, à s'enrichir, bien sûr. Et si on pense à l'intériorité en termes d'âme, en termes de profondeur, eh bien, il y a toutes les pratiques qui permettent de trouver la sérénité, que ce soit d'ailleurs le contact avec la nature, mais aussi la méditation, qui est certainement un des meilleurs outils que je connaisse pour justement aller vers son être intérieur. Une façon aussi de nourrir son intériorité, c'est de se poser la question de ses valeurs. Quelles ont été les valeurs de ma vie? Qu'est-ce qui a été vraiment important? Est-ce que j'y ai consacré suffisamment de temps? Il peut y avoir toute une réflexion autour de ça qui permet justement peut-être de se relier au fil rouge de sa vie. On en parlera dans une chronique à venir, mais regardez un peu sa vie. Voilà, qu'est-ce qui a compté? Cette réflexion même, c'est de l'ordre de l'intériorité. Ça suppose effectivement peut-être de nourrir cette réflexion par des lectures, par une réflexion tout simplement personnelle, je dirais essayer de peut-être d'aller plus loin encore dans la façon de vivre ces valeurs. J'ai parlé de la méditation, bien sûr, qui est très importante et une vraie clé, mais aussi la contemplation. La contemplation, c'est simplement être là, présent, regarder l'univers autour de soi, un beau coucher de soleil, un lever de soleil, de regarder en se promenant dans la nature, contempler une fleur, un arbre. Et bien, finalement, la contemplation, c'est une activité intérieure. C'est une activité auquel on n'a pas consacré de temps dans sa jeunesse, parce qu'on était dans l'action, on fait 1000 choses à la fois, on n'a peut-être pas le temps, justement. Et bien, en avançant en âge, ce temps qui est plus disponible peut permettre justement cette activité intérieure qu'est la contemplation.